La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette énième édition de Café Philo Haïti, mais surtout bienvenue à cette deuxième édition de Café Philo Haïti dédiée au festival féministe Néguès Marron. Néguès Marron, c'est cette association féministe qui propose un festival féministe autour de l'art et autour des débats féministes. Pourquoi, comment et toutes les questions qu'on se pose autour du féministe. Ce soir, le thème, c'est « Inclusion des hommes dans les débats féministes, historiques, enjeux et perspectives ». Moi, comme modératrice, je m'appelle Marie-Muriel Mornay et ce soir, sur le panel, nous avons avec nous Rachel Elien et Ricardson Dorsey, que je vais me faire le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais pour répondre aux exigences de Café Philo ce soir, nous allons commencer par le commencement, par ce rituel qui fait de Café Philo ce qu'il est, l'hymne national d'Haïti. Merci, comme il a fallu commencer par le commencement, mais le rituel n'est pas terminé. C'est Café Philo et vous connaissez sûrement le format. Nous allons maintenant écouter Hasta Siempre de Julio Barbosa qui célèbre Che Guevara, cette fameuse chanson dont Café Philo ne se départit plus depuis son commencement jusqu'à nos jours. Donc, mesdames et messieurs, Hasta Siempre de Julio Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles
de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comme je vous le disais tantôt, cette édition de Café Philo est réservée spécialement au festival féministe Néguès Marron. Et le thème ce soir, c'est Inclusion des hommes dans les débats féministes, historiques, enjeux et perspectives. Licenciée en administration des affaires et leadership à Madonna University, études en communication sociale à la Faculté des sciences humaines, ancienne boursière du programme d'échange Humphrey Fulbright des États-Unis, intéressée à la problématique de genre, l'autonomisation des femmes et leur participation politique, co-auteur de Femmes et citoyenneté politique en 2011 et Propagande politique et élections présidentielles en Haïti en 2007, nous avons ce soir avec nous Rachel Elien qui va bien sûr intervenir autour de ce thème dont je vous ai parlé ce soir. Elle est bien sûr accompagnée de Richardson Dorsey, qui est chercheur en sciences humaines. Il est poète aussi, licencié en psychologie, maître en histoire, mémoire et patrimoine, auteur de plusieurs ouvrages collectifs. Ses travaux sont publiés dans des revues et éditions haïtiennes, françaises, canadiennes et américaines. Il est actuellement doctorant en ethnologie et patrimoine au Québec. Donc, mesdames et messieurs, ce sont ces deux belles têtes que vous avez ce soir autour de ce thème choisi par l'association féministe Néguès Marron, Inclusion des hommes dans les débats féministes, historiques, enjeux et perspectives. Mais bien avant que les intervenants puissent faire leur
leur speech, nous allons d'abord visionner une piste vidéographique autour de ce thème. Comme il est coutume à Café Philo, il y a toujours cette vidéo documentaire qui précède la prise de parole des intervenants. Mesdames et messieurs, avec toute votre attention bien entendu, la piste vidéographique que nous dessert Café Philo ce soir. Pour que ce débat puisse prendre forme ce soir, il faut d'abord qu'on dise ce que c'est que le féminisme, quand est-ce qu'il a pris naissance, qu'est-ce que c'est, comment la société le comprend-il, pour d'abord savoir pourquoi ça fait problème d'inclure les hommes dans ce débat. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sous cet augure que nos chers intervenants et intervenantes vont nous discourir ce soir. Sans plus tarder, Rachel Elien qui va prendre la parole en premier dans ces 15 minutes. Bonsoir Muriel, bonsoir Ricardson, c'est un plaisir d'être là avec vous. Je voudrais saluer l'assistance qui est aujourd'hui présente avec nous dans le cadre de la deuxième édition de Néguès Marron. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de cet échange et le cadre de ce dialogue que nous aurons sous peu. En fait, mon intervention, je ne voudrais pas faire une intervention magistrale par rapport à ce thème-là. Pour moi, je suis plus dans une logique d'interaction, de dialogue et aussi d'apprentissage par rapport à vous, le public, qui êtes là. Et c'est dans ce processus-là que l'on va continuer. Et m'a dit que avant de commencer, l'important, je dis, pour nous capable situer nous par rapport à la question féministe, un tout petit peu, situer nous par rapport à s'allier en tant que tel, parce que il y a une pile confusion sur concept-là. Et moi-même, je juste un petit râler tout petit par rapport à la recherche que j'ai participé là-dedans et ça me connaît sous notion. Pour me dire que je dis, il faut comprendre la question féministe en dedans, ça nous a pas brûlé et mouvement social. Et en tant que mouvement de pensée sociale et politique aussi, et il faut nous comprendre la perspective féministe là rentrer dans la logique côté que il y a tout un débat qui fait sous forme de répression, de discrimination, mesdames eux-mêmes yo subi ou encore yo tap subi et qui était systématique contre eux-mêmes. Et journée jodia et par rapport avec tout historique là, il était important pour nous redresser forme d'injustice sociale ça yo que mesdames yo tap subi et ça il était fait à travers des luttes individuelles et collectives tout. Et si je rentre, si je plus ou moins garder ça Alain Touraine dit par rapport à la question mouvement social, c'est vraiment toute une mobilisation mouvement ça y est, le mouvement féministe là y est, par rapport à un projet, et une mobilisation porteuse d'un projet de société dont l'autre alternative par rapport à ça que tu as fait déjà, par rapport à ça que tu as fait déjà, par rapport à emprise, mesdames yo te la donne. Et toute question qui est liée à ça que nous connaissons sous question patriarcat, domination masculine. Et pour nous comprendre ça, il faut nous comprendre tout que, en fait, l'idée, ça veut dire pour mesdames, nous fait commencer avec question ça, gagner un système que nous avons appelé un ennemi. Ce n'est pas un monde, ce n'est pas un garçon en soi, il y a combattre, mais c'est tout un système qu'il y a combattre, et c'est ce système patriarcal là. Et ça permet que yo chita ensemble pour porter projet de société ça, projet de changement ça. Et pour nous comprendre beaucoup plus par rapport à la question mouvance mouvance ça, il y a trois aspects que j'aimerais discuter, parler sur lui. C'est dans le niveau que mesdames comprennent que yo une souffrance systématique qui a subi. Et oppression ça a plusieurs formes, il y a une forme politique, il y a une forme sociale. Parce que l'y entrer en dedans tout ça que nous avons. Si nous prenons un exemple, je dis la question du mariage, c'est une question non seulement qui est dans la sphère privée, qui est dans la sphère privée, mais aussi qui est dans la sphère publique, par rapport à tout ça qui contourne autour du mariage, question héritage, question paternité, affiliation, qui gens mesdames yo a subi une répression en dedans et il y a toute loi mise à part sphère
privé ça, domestique ça que yo là dedans qui marchait tout avec tout ça qui lié autour de système qui montait qui fait yo était en dedans oppression ça. Et deuxièmement, il y a l'autre forme d'injustice que mesdames pensent que injustice ça li vraiment on bagaille pour aller de l'avant pour combattre li par rapport à l'autre forme d'injustice et par rapport avec appartenance de groupe yoyé et que ce soit de catégorie sociale, par rapport à question de race, question de classe et conviction que mesdames yo même yo gagné tout pour mettre tête yo ensemble pour yo capable aller contre injustice ça pour mettre tête ensemble pour avancer devant pour voir qui gens étaient capable craser barrière c'est pour être capable plus ou moins cadrer question mouvance et mouvement femme là mouvement féministe là qui en dedans pour moi un mouvement social qui beaucoup plus large qui avec un caractère assez restrictif. N'a dit par rapport à question période on ne peut pas parler trop loin n'a essayé de parler de 3 vagues un peu de manière générale que yo mettant pile point sous lit. C'est première vague de mouvement féministe là qui passait entre 1830 et 1900 côté que mesdames yo c'est vraiment question droit de vote et droit au travail que yo t'a revendiqué et là-dedans nous jeunes mesdames Olympe de Gouges, Christine de Pizan et autres et dans les années 60 et 80 nous avons un débat qui est beaucoup plus large par rapport à la question et égalité dans la question salaire et par rapport à la question de la prospérité et discrimination qui chita sous sexe, question famille et droit à reproduction. Et dans la 3e vague mouvement féminin vraiment jodi a entre 80 à journée jodi a c'est vraiment un mouvement qui prend une autre ampleur, qui prend une autre tournure parce que et gagner de progrès qui arrivé réaliser et mesdames yo journée jodi a une barrière yo rivé écraser et permettre que mesdames yo une possibilité pour yo aller au-delà de simple question qui centrée sur question femme et n'a pour aspect et pensée street là qui un peu développé avec Jules Falquet journée jodi a avec toute approche imbricationniste qui gagne là-dedans tout question qu'il y a avec question de race, question de classe et question de sexe parce que journée jodi a non pas capable parler question de domination masculine pure et simple et il y a différentes autres formes de discrimination de l'autre catégorie de monde qui entre dans question que ce soit et les homosexuels, que ce soit hétérosexuels, que ce soit les lesbiennes. Et ça a vraiment une imbrication par rapport à la 3e vague là, qui fait que le mouvement est un peu éclaté, pas éclaté dans le sens que il y a une bataille avec l'autre, mais il éclaté dans le sens que il portait beaucoup plus apport, il portait beaucoup plus ampleur, beaucoup plus en vertu par rapport à la première idée qui était dégagée dans le mouvement. Et si je rentre un petit crasse un peu par rapport avec nous-mêmes en Haïti, je ne vais pas faire un grand étalage par rapport à la question mouvement féminin en Haïti. Je dis que jodi si moi-même Kachita là en tant que Rachel Elien, Ricasson sous table ensemble avec Muriel, je dis c'est par rapport avec résultat travail femmes militantes pionnières qui étaient vraiment initiées tout débat ça tout ça me dit là et qui va permettre que nous capable jodi nous chita nous réunir nous débattre sur question ça et nous quand même oser parler de inclusion garçon tout dans question débat féministe ça montrer que gagner un côté nous sorti et jodi et nous comprendre vraiment gagner est vraiment pertinent et est vraiment important pour nous ouais question pas en bataille de front femme contre garçon mais c'est une action qui est plus une forme d'action de transformation sociale entre deux groupes qui sont dans une communauté qui sont dans une société qui veulent aller de l'avant et qui sont capables de gérer relation nous. Et si ma prend et on va rentrer dans la question et mouvement féminin, je vais un tout petit peu parler de un aspect qui est un peu beaucoup plus théorique dans la mesure où jodi on a parlé en pile de questions masculinité, nouvelles formes de féminité et pour nous comprendre toute question implication monsieur yo ak mesdames yo pour nous travailler ensemble dans question ça
Et c'est vraiment important pour nous dire qui nouvelle forme de masculinité qu'a gain pour le développer dans la société haïtienne. Et je dis n'a regardé en pile et analyse, en pile question qu'a fait par rapport à question domination garçon. Nous voyons que l'idée qui plus chita, c'est l'idée qui chita sur question domination masculine, question patriarcat. Et je dis à qui gens nous capables vraiment changer façon nous quitte les filles, quitte les garçons et ouais qui gens nous en premier lieu en tant que garçons nous capables vraiment mettre en défi toute question masculinité gens yo te levé nous tout ça que yo montré nous tout et ça me capable dire et approche de perception toute valeur que nous gagnons en termes de rapports sociaux de sexe qui j'en nous femmes qui j'en nous garçons qui j'en nous capable développer de nouvelles formes de masculinité et de féminité pour nous comprendre pour nous imbriquer question ça et li permettre nous capable de questionner tout qui forme de hétérosexualité je dis à tout cap développer en dans relation hétérosexuelle comment yo et en dans relation même homosexuelle comment yo et nous même en tant que groupe cap travail pour permettre que gagne un minimum de compréhension sous question ça qui porte d'entrée que nous gagnons pour nous aller de l'avant pour capable permettre que non seulement nous travail par rapport avec une transformation sous réalité femme mais aussi qui gens l'homme fin changer de manière individuelle ou plus ou moins collective un groupe de femmes est-ce que société à journée jodi a li paraît en dépit de tout si l'autre travail là bon côté garçon yo pas arrivé fait pour permettre que transformation sociale ça n'a pas léa une génération qui paraît jodi a qui ka comprendre ni et qui capable vraiment avancer dans travail libération n'a pas léa et par rapport à ça je crois que le mouvement femmes en Haïti, n'a dit que pour moi personnellement, c'est un mouvement qui est assez ouvert par rapport à prise en compte, analyse, question rapport social entre femmes et garçons et qui allait loin dans l'analyse et qui menait de actions qui non seulement touche les femmes mais qui touche les garçons. Si je prends par exemple loi sur paternité et filiation qui publiée pas trop longtemps, pas plus qu'un an de cela, n'a regardé, il pas touché seulement femmes, si on ne pas connaît, mais il touche aspect garçon en tout, côté que garçon a une possibilité jodi si que par exemple, il connaît une petite patte pour lui, il a une possibilité, lui même loi ça lui protéger pour capable mener et fêter ça derrière ou quoi que ce soit. Et si n'a prend jodi à question violence par rapport violence qui basée sur le genre, ça nous les violences contre femmes ou bien contre garçons. Je dis, non pas seulement dit violence contre femmes, mais nous dit violence basée sur le genre. Ça montre toute imbrication pour nous comprendre, analyse là dans le niveau et femmes et garçons, et montrer question criminalisation, question ça, li ouvert, et c'est un débat, et femmes ont une parole yo dit la donne, et garçons ont une parole pour dire la donne, et monsieur, qui c'est monsieur, qui dit c'est garçon, qui a une possibilité, je dis, un recours par rapport à la question ça et nous voyons que et dans ce sens ça nous capable dire mouvement vraiment femmes haïtiennes nan li pas vraiment une séparation j'ai en pile monde ka comprendre nan ou en démarcation totale par rapport à la question ça mais il faut que nous dit tout jodi a li important que en tant que groupe qui était oppressé et par rapport avec question thème ça n'a débat là gain tout un débat sur question est-ce que tu as gagné une mixité par rapport à groupe qui travaille sur question ça ou bien question de non mixité en fait théoriciennes yo un peu partagé sur question ça pour dire jodi est-ce que nous-mêmes par rapport avec privilège que garçons yo ont toujours gagné dig dans temps et par rapport à tout effort nous fait pour nous briser casser barrière ça yo est-ce que nous t'a supposé ouvrir porte pour yo jodi pour chita avec nous pour travail pour un débat qui vraiment ouvert n'a dit que si me prend au niveau mondial au niveau d'Angleterre jodi et entre les années 2000 il y a une vraiment vague de groupes garçons et qui n'ont approche mixité qui croit que et jodi question
rapports sociaux de sexe, la question prise en compte de l'analyse selon le genre, question est vraiment porter et message sur qui gens garçons yo ka comprendre expérience mesdames yo d'une part par rapport avec oppression que y a subi et yo même qui gens tout yo capable ça capable les challenge et toute valeur que yo te vraiment intégrer question habitude sociale ça par rapport avec question culturelle qui embrasser toute forme de relation de pouvoir qui existait entre femmes et garçons qui gens yo ka casser ça gen en pile une autre organisation au niveau de l'Amérique latine tout qui engagé dans le débat ça et je crois que jodi a et question je pense que je pas pral dire et qui enjeu vraiment ça pral porter qui perspective je t'a plutôt beaucoup plus situé au niveau théorique dans la mesure jodi en Haïti c'est gratter sur question ça nous pouvons vraiment théoriser sur question implication femmes et garçons yo dans débat femmes mais il faut que nous dit tout n'a regarder par rapport à action qu'a mené aussi nous venir un peu descendre dans la pratique jodi a n'a regarder pratique là li pas une pratique seulement femmes par exemple femmes et développement li plus on approche genre et développement par rapport à pratique de travail organisation locale yo a mené par rapport à travail organisation internationale yo a mené par rapport à ça ministère conditions femmes ak droit femmes a mené et pour moi il y a trois aspects par rapport à pratique de travail ça que pour nous prendre en ligne de continuer à parler de questions inclusion monsieur yo en dans débat féministe premièrement selon moi même il est important jodi a que par rapport avec mauvaise conception, bien préoccupation également par rapport avec les féministes sur question ça. Il y a plusieurs approches que nous sommes capables un peu commencer à porte d'entrée pour nous résoudre le problème là. Il y a des actions qui mènent directement avec mesdames yo et ça a continué fait et c'est ça qu'a fait pour la plupart du temps dans le pays aujourd'hui. Mais nous un peu timidement aujourd'hui il y a des actions d'égalité qu'a mené qui rassemblait ni femmes ni garçons autour de la table pour discuter de questions ça et m'a rappelé au niveau de Jacques Mel et une organisation monsieur qui m'a songé une organisation qui vraiment engagée dans question ça c'est un exemple par rapport à question qui Jean monsieur comprendre que jodi a pas une séparation nette dans question ça l'important yo engagé dans bataille là. Après, je pense que pour nous déconstruire ça, après nous et question masculinité, ça pour nous construire une nouvelle forme de masculinité. L'important question formation, sensibilisation, participation, monsieur, dans le travail, ça, les continuer. Et jodi a, n'a dit que et si je prends exemple par rapport à nous-mêmes en tant que peuple qui était libéré de l'esclavage, il faut que nous essayions de comprendre que et nous ne sommes pas supposés agir en surface. Nous, si nous prenons analogie ça, nous avons bataille contre l'esclavage pour nous libres, mais nous rendons compte de la dynamique nous l'esclave là, de part et d'autre, c'est comme s'il n'en nous toujours. Nous gagnons une liberté statutaire, mais je nous façonnons, je nous construis tête nous en tant que peuple. Nous avons des aspects pour nous rentrer là-dedans, pour nous frapper et ouvrir porte pour vraiment de l'autre question, de l'autre ouverture gagner. Et si je fais comparaison ça, aujourd'hui par rapport à toute question habitude, tout ça que ce soit mesdames ou bien garçons, yo intériorisé par rapport à l'éducation, yo comprendre perception de questions femmes qui j'aime ouais une femme qui j'aime ouais un garçon et nous quoi aujourd'hui l'important pour nous ouais qui j'aime capable renouveler forme de masculinité ça et de forme de féminité ça et ouais dans un projet de transformation sociale et ça permettre que nous ayons une meilleure théorisation par rapport à qui gens qui porte d'entrée nous avons gagné pour monsieur vraiment et mettez tête ensemble avec nous pour nous aller de l'avant. Et je crois aujourd'hui à nous plus non espace de réflexion, de débat en termes de perspective, je pas gagner une réponse exacte par rapport à thème plus ou moins étayer question pour montrer que jodi est-ce que nous capable parler de transformation sociale femmes et garçons pendant un groupe monde sous côté
qui c'est femmes yo, par rapport à tout ça qu'il a subi. Et dans le même temps, est-ce que nous pouvons mettre monsieur yo sous côté tout pour nous dire que moun sa yo nous la gecha la sou yo nous dit c'est yo qui c'est oppresseur là? Est-ce que nous pas que c'est un système jodi pour nous qui gens nous pral pointer du doigt et pour nous qui gens qui forme nous pral bali pour nous permettre que nous développer ensemble et une approche de travail en commun qui est capable de dire mais qui côté nous voulons aller, mais qui côté nous voulons arriver et qui gens tout monsieur aujourd'hui a une possibilité pour capable font ouvrir les oreilles pour tendre nous parce que je pense que ça c'est peut-être que c'est un enjeu qui gagne par rapport à un groupe de femmes qui pas tellement ouvert à la question ça et je pense que dans ce sens ça faut nous aller de l'avant. En gros, c'est ça que nous te pour me dire nous, jodi a n'a causé débat sur question cohabitation femme garçon et garder dans quel niveau conflit nous arriver mais pour nous capable essayer gérer conflit yo et je pense que a toujours un conflit qui permettre que société avance, une transformation sociale mais c'est fait vraiment que entre garçons et femmes niveau conflictuel là a toujours été mais il pas permettre que il déranger vraiment qui gens société a fonctionné jodi a. Merci en pile. Merci Rachel Elien. Et s'il faut résumer, je dirais que le féminisme, c'est le mouvement des femmes pour les femmes par les femmes au profit d'une justice sociale. Donc, étant donné que les femmes constituent ce qu'on appelle l'autre moitié du ciel, donc il faut, aujourd'hui que les hommes l'ont compris et veulent vraiment intégrer ce débat, ce mouvement, et pour se battre ensemble contre le système du patriarcat, c'est un système ennemi des femmes, donc ennemi de la société. Nous allons maintenant écouter notre second intervenant, c'est Rickardson Dorsey. Mais bien avant de lui laisser la parole, je voudrais vous dire qu'il y a ce livre ici, Portrait de femmes militantes. C'est un collectif d'écriture sous la direction de Rickardson Dorsey, notre intervenant, et Émilie Tremblay. Édition Sciences et Biens communs, qui est en vente ce soir et on a des exemplaires disponibles. Ce n'est pas très cher vu l'énormité du travail qui a été fait pour vous rendre ce livre. Donc, c'est seulement 1000 gourdes. Donc, passez réclamer votre exemplaire, c'est disponible. Et maintenant, Rickardson Dorsey a la parole pour nous parler de cette mixité que Rachel a introduite tout à l'heure, l'espace où cohabitent les hommes et les femmes, cette société qui demande ce mouvement qui demande à inclure les hommes pour se transformer pour une justice sociale. En fait, merci beaucoup. Café Philo m'a beaucoup manqué. C'est un plaisir pour moi de revoir toute l'équipe. Je vais essayer de dire ce que Rachel n'a pas dit, mais ça va être difficile parce que c'est une femme spécialiste qui vient de parler. Mais je vais faire de tout bois pour essayer d'ouvrir des brèches. D'abord, je dois vous dire que ça fait déjà quelques années que je m'associe à ce combat contre ce que je pourrais appeler l'ordre socio-sexuel dominant et qui essaie d'inférioriser la femme. Et c'est un sens de combat qui m'a permis de réunir certains hommes et certaines femmes pour pouvoir donner naissance à cet ouvrage collaboratif qui est ici disponible. Et en fait, j'essaie de présenter quelques femmes modèles qui ont remis en question la condition féminine haïtienne, traditionnellement inégalitaire, et des femmes aussi qui ont dénoncé le système patriarcal, l'État capitaliste, néolibéral et la religion qui constituent, selon moi, des éléments qui structurent la domination masculine. En fait, c'est en ce sens que j'avais encouragé à ma façon ce festival féministe après avoir reçu le coup de fil de la part de Mme Pascale Solage, parce qu'il faut vraiment encourager des initiatives qui visent à mettre en valeur le potentiel féminin en vue d'une société juste, libre et prospère. Et également, il faut des femmes qui s'adonnent à des combats pour la dignité, la liberté, pour la justice sociale, pour la démocratie, mais également pour élargir le droit. Et ces femmes-là méritent d'être visibles, parce que notre histoire, malheureusement, c'est une histoire qui a été écrite par des hommes et pour des hommes. On a fait peu de cas de la présence féminine de notre histoire nationale. Et en ce sens, je suis capable de dire que les jeunes mesdames impliquées dans l'activité artistique, culturelle, sociale,
et dans l'autre domaine, peut-être dans le business, peut-être un jour, et groupe Mesdames Sao qui arrive à mettre une société coopérative femmes, peut-être tout un musée femmes, en façon pour pérenniser le travail là. En fait, d'abord, je vais vous livrer ma position sur ce que j'appelle le féminisme, et je vais adopter la position d'une ancienne Q6 qui s'appelle Chantal Mahoutière, de son travail de maîtrise à l'Université Laval. Pour elle, le féminisme, c'est d'abord un discours critique. Donc un discours critique qui dénonce l'idéologie masculine et l'idéologie sexiste qui imprègne la culture dominante d'une société quelconque. Dans notre cas, c'est la société haïtienne. Et dans un deuxième temps, elle a considéré le féminisme comme une pratique militante. Par exemple, les demoiselles, les jeunes femmes, ou bien les grandes dames de Néguès Mahon, c'est des militantes. Donc, c'est des femmes qui revendiquent leurs droits, qui font la promotion des femmes. C'est des femmes qui montent au créneau pour dénoncer ce qu'on appelle la domination masculine. Et enfin, le féminisme, c'est un projet de transformation sociale. C'est en ce sens que le combat pour femmes, il doit jouer un combat pour droit handicapé respecté, combat pour tout le monde rester avec, pour droit respecter tout le monde la rue, pour ouvriers, etc. C'est HLT parler d'analyse intersectionnelle, c'est dans ce sens et bataille aux jeunes. Et tant que nous doit le féminisme, c'est quelque chose qui se conjugue au pluriel. C'est-à-dire il y a différentes conceptions du féminisme. Et c'est un courant qui est influencé par des valeurs socialistes, des valeurs libérales, des valeurs marxistes, aussi des valeurs religieuses. Et pas parce qu'on fait militant féministe, pour que sont femmes qui progressistes. On féministe qui est aussi réactionnaire, même genre, un garçon qui doit réactionnaire, dépendamment de qui courant lié. Ça fait qu'il y a plusieurs conceptions dans le féminisme. Et après, mesdames féministes noires, il y a des positions claires qui ont gagné par rapport à féministes blanches, parce que mesdames ça coulait pour eux, qui ont un ensemble de privilèges que noirs pas gagné, qui immigraient dans le pays côté blanc, les dominants. Ça fait comme s'il y a différents courants féministes et il faut qu'on prenne ça en compte pour essayer de faire le point. Mais une chose qui est importante, c'est d'arriver à développer des solidarités entre différents courants. Et dans ce sens, Diane Lamoureux, qui sont spécialistes québécoises de questions femmes, ils font plaidoyer sur la question de solidarité féministe. Quand elles montrent, toutes mesdames, ils ont un seul objectif, c'est d'arriver à changer les conditions femmes, mais chaque point de route différent. Mais c'est d'arriver à regarder comment on peut concilier. Le féminisme, c'est un mouvement qui se construit en se déconstruisant. C'est capable de dire dans le langage comme ça. Maintenant, ça veut dire c'est un jeune garçon qui dit le féminisme en 2017. Parce que les gens qui disent, bon, il y a une femme qui a voté, il y a une femme qui a l'élection, qui est élue, mais pour ça, il faut toujours une bataille féministe. Je pense que je ne dis pas, toujours un ensemble de préjugés sexuels, toujours un ensemble de l'absence d'équité qui fait que bataille pour droit femmes est toujours de mise. Par exemple, il y a des nègres, il y a des hommes politiques même qui toujours pensent qu'une femme doit être dans la caille, une femme doit comme si l'espace public pas pour lui, une femme c'est dans le foyer, même travail pas besoin de travail, c'est occuper tout le monde. Et journée aujourd'hui, il y a des nègres qui ouais les femmes à occuper un espace public, ils voient comme une femme qui est bizarre, comme son extraterrestre. C'est ça, il y a une sorte de violence antiféministe qui selon moi-même, sont une violence politique. Et en plus, il y a l'autre forme de discrimination, mesdames ont toujours fait face avec eux-mêmes. Et ça me dit des harcèlements sexuels, de inégalité. Il y a une liberté réelle, vrai. Même les travail, il y a même compétition avec les garçons, il n'y a pas toujours le même salaire avec elles. Et je ne dis pas qu'il y a un ensemble d'autonomie, mesdames, il y a gagné. Et c'est des bails qui méritent des réflexions qui sont faites. Il suffit de regarder les publicités à la télé, il suffit d'entendre un ancien président parler de la femme, ou bien aux États-Unis, Donald Trump par exemple, le président Donald Trump, discours sur question femme, c'est des débats qui fait peur. Par les États-Unis, c'est la première grande puissance, il y a un pays qui a fait démocratie, doit monde doit respecter, mais il y a un président qui de plus en plus fait mesdames féministes peur. Ça veut dire, en 2017, il y a un peu de raison pour droit mesdames, pour mesdames ont toujours été à veiller pour droit et respecter. Donc question d'égalité entre garçons et femmes, il est beaucoup vraiment réel et c'est ça fait de plus en plus
débat sur la question féministe. Et puis, il faut prendre en compte tout le système néolibéral. Pas oublier de parler de différents courants féministes. Un féministe marxiste, un féministe qui est plus ou moins radical, qui mettait en question le système capitaliste néolibéral. Dans le sens que, vous voyez, mesdames qui sont féministes libérales, c'est des mesdames qui ont besoin, le fait qu'elles ont étudié, ont un diplôme, ça qui doit intéresser, c'est je non poste, il y a bataille pour un poste, mais on doit avec comme femme. Mais ce qui est important, c'est arriver à connaître bataille avec une bataille sociale globale. Par exemple, femmes paysannes, femmes handicapées, femmes ouvrières, et mesdames qui ne sont pas à l'école. C'est tout débat, ça, à côté comme si féministes marxistes, féministes radicales, féministes populaires, essayer et mettre en question un système qui produit une égalité. Ça. Là, par exemple, on défendre le droit et on ne pas attaquer ce système. C'est un système qui produit une égalité, c'est un système qui produit discrimination. Et le système, c'est lui qui fait que les gens dans la rue, c'est lui qui fait que les gens restent avec. Si les conditions changent, il faut qu'on arrive à combattre ce système. Et c'est dans ce sens où on parle et il y a tout un ensemble de mouvements contre le système néolibéral planétaire. Mesdames, vous mettez sous pied à travers un ensemble de marches pour remettre en question ce système, pour arriver à un ensemble de droits qui est respecté pour les groupes sociaux marginalisés, qui ne sont pas seulement des femmes. Et il y a un livre qui est Les possibles du féminisme, Diane Lamour écrit, côté il montre et dénoncer l'inégalité femmes subies, il n'est pas suffit. Mais une chose qui est importante, c'est arriver à regarder qui ça qui cause ce terrain inégalitaire et de là où capable de bataille pas seulement en question de rapport de genre mais tout question de classe, question de race, question de nationalité, citoyenneté ou des migrants qui viennent, tout débat ici vous fait autour de l'ensemble de batailles. Et maintenant une chose qui est important pour le sujet aujourd'hui, c'est place garçon. Qui place garçon dans le débat? Comme si nous dit, c'est en pile fois un système patriarcal, côté garçon est considéré comme dominant. Quand il y a garçon qui problème, comment nous pouvons faire partie de la solution? Là, il peut être comme si il y a un contraste. Bon, en fait, selon moi-même, pour vivre la discutable, comme dans le café philo, et je pense pour qu'il y ait une véritable sensibilisation féministe, il faut inclure les hommes dans les débats féministes, dans les luttes féministes. Pour qui ça? Un par exemple bien simple. Si ces garçons, par exemple, qui violent les femmes, qui doivent des femmes qui violent les femmes, il y a des histoires comme ça, mais dans le contexte haïtien, en majorité, ces garçons qui violent les femmes, par exemple. Mais pour sensibiliser ces garçons pour ne pas violer les femmes, il faut qu'on inclue dans le débat qu'a fait pour arriver et développer conscience la Cali pour ne pas faire ça encore. Si vous excluez le débat, il ne vient pas concerner encore, ou seulement on peut dénoncer, mais ou pas impliquer le vrai dans tout processus pour arriver à remettre en question d'ensemble de paramètres sociaux qui fait que les garçons sont normal pour violer les femmes. C'est dans le cas ça, un garçon qui viole les femmes, peut-être qu'il fait consciemment, il fait inconsciemment, dans le sens qu'il pense le cas dans droit, sous base de fia, habillé en petit bout de jeep, des barres comme ça, bon, et c'est l'électricité excitée qui fait le violer, qui fait le violer. Et on voit même des juges, par exemple, qui pourraient chercher une excuse beaucoup de fia pour libérer les nègres. Il y a un ensemble de système patriarcal qui encourage ça. Je pense que ces garçons, pour inclure dans ça, pour prendre conscience que fia, il y a une liberté, même les garçons ont une liberté, le fia a une volonté, même les garçons ont une volonté. Si fia dit non, c'est non, on va gagner pour violer. Et le débat, il faut le faire avec les garçons, il faut garder au danger, ce n'est pas fuir les garçons. Et je pense que les garçons qui réclament, qui ont une sensibilité féministe, même tout, il faut qu'ils accompagnent les non féministes pour essayer de faire débat sur la question ça. Et en même temps, tout, garçon qui dit le féministe, il faut nier un ensemble de privilèges sur le Bali parce que c'est garçon. Par exemple, dans le cas où il faut qu'on nous dormir et puis sort là, laver pour vous, le faire manger pour vous, et où est le normal, et pour appeler le journal. Il faut remettre en question un ensemble de privilèges ou sociaux qui jouissent parce que c'est garçon. Je pense que c'est dans ce sens et Diane Lamoureux, et je vais laisser lire en position de faire, quand il dit il faut prendre en compte la place des hommes dans une dynamique de penser le féminisme sur la base d'une coalition. Toutefois, la place à accorder aux hommes dits pro-féministes ne doit pas consister à inviter ces derniers à mener la lutte des femmes à la place des femmes, mais plutôt à lutter sans cesse
contre les hommes sexistes, à déconstruire les positions de supériorité et les privilèges sociaux liés à la domination masculine de nos sociétés. Je pense que c'est toute question enjeu et place garçon. C'est est-ce que les garçons sont d'accord avec ni privilèges qu'il gagne comme garçon qui sont à Bali pour lui inclure dans le débat et féministe. On a fait plus rapide pour nous dire tout. Dans le débat féministe qu'a fait, il y a un ensemble d'héritage déjà. Jean Pressmas, par contre, c'est dans le monde qui a l'évocation de l'élite. Son texte qui est disponible dans la collection Études haïtiennes et classiques sociales. Nous avons M. Dame Rochebeck qui met le texte en ligne. Côté un chapitre qui parlait de femmes de demain. Côté Pressmas, c'est un premier monde, comme penseur haïtien, garçon, qui a théorisé sur la question de femmes de demain. L'État bon, on a un café philo qui fait sur la femme de demain. Pour nous dire en quoi la position Pressmas a dépassé, est-ce que Pressmas est un féministe ou est-ce qu'elle est non féministe. Et tout ça, c'est un héritage lié pour nous, sont partie de l'histoire. Nous gagnons pour nous développer des rapports avec l'héritage. Nous avons le professeur Yves Doristal, qui est un monde qui implique en pile dans l'ensemble d'initiatives qui accompagnait les femmes dans la bataille à mener. Même dans l'arrivée, mettre le ministère Femmes sous pied. Nous avons le professeur Walter Toussaint, il produit un livre qui est avec un groupe jeune, femmes et citoyenneté politique. Quand il initie ensemble de débat sur le rôle mesdames comme citoyennes politiques, c'est un ensemble de garçons qui quittent ensemble de l'héritage, que nous-mêmes, pas nous développer un rapport stérile avec l'héritage, mais un rapport lucide. Quand on a essayé de regarder qui ça a dit que nous méritons de dire. Parce que les non-souhaités, femmes émancipées, et puis garçons émancipés, ça fait souhaiter aller émanciper. Si par exemple, ces garçons seulement qui veulent émanciper, pendant que vous niez toute possibilité de femmes d'émanciper, je pense qu'on a une cause de sous-développement. Toutes ceux qui développent, après, mesdames jouent un rôle qui est fondamental. Je pense que dans ce sens, et vraiment intéressant, le rôle garçon dans le débat féministe, mais ce n'est pas pour garçons qui ont un comportement paternaliste. Côté, par exemple, une thèse, une mémoire maîtrise qui fait ce travail, Tiffaine Leclerc, côté l'a montré, parfois même façon parole a circulé dans le débat féministe, côté il y a garçons et femmes, en plus fois garçons ont une tendance monopoliser parole là, sous base et yo qui garçons, yo qui connaît débat comme ça. A dit faut tant de parole là qu'on gens les mesurer, faut femmes n'en parler. En fait, si femme n'a parlé 5 minutes, faut garçon qui doit parler même temps tout, même gens on peut Rachel parler 15 minutes, yo bon 15 minutes, si me dépasser, c'est que ton injustice parce que même dans la question débat yo tout gain tout problématique gens qui entrer en compte. A dit pense inclure garçon dans le débat féministe, il faut nous veiller tout bail ça, au comportement paternaliste, il faut nous veiller même temps de parole qui bail avec une l'autre alternance dans le débat, là où on finit par l'autre parler, etc. Une question réciprocité, respect et tout ça est vraiment important et dans tout bail ça. Et puis je pense qu'on courant tout qui les féministes communautaires qui me pas développer qui montrer une façon pour bataille mesdames arriver atterrir c'est pour inclure garçons son féministe bolivienne qui est les Paredes Julieta lié un livre qui est les Ilando Fino desde el feminismo communautario sont qui vraiment intéressant en leçon en espagnol côté ils font plaidoyer pour féministes communautaires côté le montrer gens yo féministes en occident nous même comme pays tiers monde pays yo dit qui sous-développé pays du sud nous pas ca même gens a dit parce que nous avons une tradition entre guillemets communautaire faut que nous inscrivons nos démarches communautaires et féministes communautaires ça n'est pas qu'à fait en dehors des garçons yo faut le prendre en compte et faut le prendre en compte et toute aspiration femme yo gagne mais aspiration garçon yo gagne pour arriver à une véritable communauté qui est émancipée. Bon, je pense en gros c'est un peu ça me capable de dire dans le débat et ça demande tout dans mouvement mesdames yo en pile écoute, en pile respect réciproque, ça demande tout et en ouverture par rapport à l'autre groupe social qui discrimine yo et enfin je suis capable de dire nous avons un exemple Québec. Bon, par exemple Québec là, il est un peu tendancieux parce que ça fait déjà un bon bout de temps que provisoirement je vis à Québec, ne serait-ce que pour une étude doctorale. Mais après, c'est l'un des lieux où le féminisme a réalisé des avancées vraiment intéressantes. Et une raison, c'est parce que les garçons sont autant impliqués que mesdames dans la bataille pour respecter les droits des femmes. Après, l'inégalité entre les hommes et les femmes sont de plus en plus faibles. Et je pense que c'est un exemple pour les garçons qui arrivent à intégrer la bataille mesdames pour gagner une équité salariale, pour combattre toute forme de marginalisation qui est basée sur le sexe, pour combattre toute forme de violence
et envers les femmes. Donc, il faut que les garçons incluent dans le débat féministe sur la question avortement, sur la question de violence qu'a faite contre les femmes, et sur la question des femmes paysannes, genre marginalisées, sur la question comment les femmes mesdames doivent inclure dans le marché du travail, dans les métiers qui sont traditionnellement masculins, sous les enjeux qui touchent et les femmes ouvrières, et même la question de la féminisation de la précarité économique. Et nous avons un ensemble de débats sur l'accès des femmes aux espaces de pouvoir qui sont traditionnellement gérés par des hommes. Et en Haïti, c'est grave. Dans le Parlement, combien de femmes nous gagnons, nous connaissons déjà, dans le Sénat, combien nous gagnons dans les députés. Et nous voyons de plus en plus, mesdames, nous pas jouer de rôle important dans l'espace décisionnel. Je pense que c'est vraiment grave. Et il faut que le pays apprenne à lancer ça. Il faut qu'il y ait un ensemble de mesures qui prend pour arriver à garantir l'émancipation famille, autant que les garçons émancipés, pour nous capables de gagner un Haïti qui est vraiment émancipé. Je vous remercie beaucoup. Pour me dire en une seule phrase, pour m'essayer de reprendre Ricarson, donc, débat assoyant, il fait sous l'égide pour nous dire que c'est l'inclusion des hommes par une prise de conscience des hommes dans les débats féministes. Ça veut dire qu'il faut que les hommes prennent conscience que le féminisme n'est pas contre eux, mais contre un système. Et que le féminisme, c'est un espace où il y a les femmes militantes qui se battent pour faire respecter les droits des femmes, il y a les hommes et il y a les femmes non militantes qui appuient les hommes qui appuient le système du patriarcat. Donc, nous allons maintenant écouter « Être une femme » de Michel Sardou pour la pause. Je vous rappelle que vous suivez Café Philo Haïti, spéciale édition Négresse Marron, festival féministe Négresse Marron, autour du thème Festival féministe, héritage et identité. Et maintenant que nous avons suivi les interventions de Rachel Elien et de Ricarson Dorsey, est venu maintenant le moment pour vous de participer avec vos questions, vos interventions, questions, suggestions. Donc, pour commencer avec cette série, nous appelons Paulson Pierre-Philippe qui va venir pour nous poser cette question. Mais avant qu'il arrive, bien avant qu'il arrive, je vous rappelle que ce livre que je vous ai montré tout à l'heure, Portrait de femmes militantes, est en vente ici. On a des exemplaires à profusion ici. Le prix est à 1000 gourdes et vous pouvez passer réclamer votre exemplaire après les interventions. Donc, Paulson Pierre-Philippe dans la première question pour nos intervenants. Bonsoir, moi merci intervenants pour ça été porté pour nous dans Jakotio. Question maintenant à porter sur le fait que m'estimer que grand aspect dans la question, me trouver que nous pas mettre en phase sous lui. D'abord, si nous regardons que toute question mouvement féministe, il y a sens surtout parce que pendant un certain moment de la durée, des groupes sexuels bien établis, bien différents et bien distincts. Donc, partant du fait que nous sommes des êtres sexués et sexuels, il y a un groupe sexuel et sexué qui est les catégories garçons et en catégorie femmes. Donc là, ça, mouvement féministe, partie du fait que groupe sexuel, groupe sexué, femmes, ils ont subi des inégalités, des injustices sociales et toute revendication prend sens à partir de là. Maintenant, si nous regardons le contexte actuel là, nous pas gain kounye là cas classique côté deux groupes sexués distincts encore. Pas de question femmes contre garçons seulement. Gen femmes, gen garçons et gen l'autre catégorie sexuée ou sexuelle qui existait kounya et qui yo même tout a réclamé des droits. Nous gen groupe classique des homosexuels et nous gen ça relé kounya les transgenres, transsexuels. Et c'est sous catégorie ça me nous dit moins comment mouvement féministe là comprendre catégorie sexuelle ça qui gen la donne des filles qui rejettent sexualité femmes puis embrassent l'autre sexualité garçon et identifier par rapport à ça et vice versa pour garçon, comment nous-mêmes nous comprendre comment nous théoriser sous question dans le mouvement féministe si nous considérons le fait que le mouvement féministe il fait partie d'un mouvement plus gros qui c'est le mouvement droit monde. Voilà, merci. Merci Paulson. Deuxième question de la série.
Philippe Junior Volmar. Étant donné que le sujet a c'est participation garçon dans la cause féministe, au lieu que me parler sous participation garçon, m'a tout participé dans le débat. Et ça qui intéresse moi-même, c'est militante féministe. Dans le mouvement qui a fait, c'est des gens qui sont publics. Je parle de militantes qui sont vraiment publiques, comme Madame Kishita, et puis tout le monde a regardé une femme qui a parlé de féminisme, qui a fait histoire, qui a théorisé, etc. Mais moi, j'ai remarqué que dans tout débat féministe que moi participé, parce que je participe dans le débat ça en pile, je parlais de philosophie féministe, de violence, et des sujets qui répétaient en pile, et parfois qu'on gagne des interventions de rebelles, des femmes qui disent mais qui ça détesté dans la société, dans le rapport avec les garçons. Mais ça, moi, remarqué, c'est que mesdames, ça, ou yon parti là-dedans, automatiquement, yon tombé dame ou yon nègre, yon changé. Moi, c'est un sujet qui paraît assez banal. Mais ça qui intéresse là-dedans, c'est que, vu que relations amoureuses, yon construit à partir de ça qui déjà fait machisme dans la société, c'est-à-dire son relation amoureuse machiste, on dirait que dès que mesdames yo entrent en relation avec un nègre, yo vinn reprend même forme traditionnelle qui pas féministe là. Mesdames qui rendent compte de ça eux-mêmes, yo gen difficulté pour gen relation eux-mêmes. Est-ce que li pata dans même mouvement féministe ça tout poser question, remise en question rapport humain ça que les rapports amoureux parce que déjà lui-même il construit sous machisme. C'est automatiquement que on fille li met une femme qui publique automatiquement que lui entre en rapport avec une fille, lui comporte tant qu'une femme traditionnelle, l'envie fait manger pour nèg là, lui soumettre li à l'autre nèg là etc. et puis mais lui pas faute li ça l'apprendre, c'est comme ça c'était apprendre ni pour le remettre. Est-ce que ça peut aboutir tout à remise en question de relations ça qui gagne entre deux mondes hétéros, peut-être même homosexuels? Merci. Merci Philippe Junior Volmar. Troisième série de la question, nous appelons Priscille Jacques. Ok, moi remercie intervenant pour la présentation. Question maintenant c'est on a intervenant qui parlé de la religion et mais nous dit moi comment nous comprendre que la religion c'est un obstacle entre égalité femme avec garçon. Qui perception nous par rapport à ça et est-ce qu'une femme pas qu'une religieuse ou bien adhérer à une religion et que c'est féministe à la fois? Merci. Merci à Priscille Jacques pour cette question. Nous appelons la quatrième personne pour la quatrième question justement de cette série, Prince Neptune. Bon, merci de m'avoir accordé la parole et je vais risquer une parole ici assez intéressante. Il y a une question qui me porte beaucoup sur l'étiquette de féministe en Haïti. Je me demande s'il n'y a pas une sorte de campagne de dénigrement quelque part du côté des comportements des femmes féministes qui repousse la masse paysanne, ou peut-être la masse ou bien la grande majorité des femmes haïtiennes de ne pas être ou de ne pas devenir féministes de par leur comportement au sein de leur famille. Pourquoi? Alors, je vais expliquer ça un peu très simple. Pour poser la question, quand dans une famille, mouvement féministe là, de toute façon, si féministe, que ce soit garçon ou bien une femme, il y a des dons en famille, ou bien c'est même famille là, ou bien les sorties non famille. Et quand comportement li, au sein de famille là, il est un peu repoussant, il pas attiré de l'autre monde vers féministe là, il fait un pacte. Et dès lors maintenant, quand ça fait un pacte, comment considérer l'image ou le comportement des féministes, que ce soit garçons ou femmes, au sein de leur foyer, capable de contribuer comme un élément négatif ou un obstacle interne même du féminisme pour l'avancement et l'émancipation des femmes haïtiennes? Merci à Prince Neptune. Dernière question de cette première série de questions, nous appelons Judson H. Merci, bonsoir et je veux témoigner, mais grâce à l'association culturelle Café Philo, d'avoir mis la main sur ce thème. Donc, je vais adresser une question directement. Moi, je suivre une conférence
Il y a un pasteur qui t'a parlé, il dit qu'il y a 90% de mariages qui crasés dans le monde entier et surtout dans les pays francophones, c'est cause de l'émancipation de la femme. Donc, femme nan, li vin pas de humilité encore dans frère, li vin penser que toute saga soit fait le tout, donc li vin a un problème. Puisque je dis nous avons débattu ça qui c'est l'inclusion des hommes dans les débats féministes. Est-ce que nous pas penser ça plus que émancipation femme nan vin fait que femme nan vin pas de humilité encore, est-ce que le pas une barrière pour que garçon li pas comme si entrer dans des débats qui ont un caractère féministe. Merci beaucoup. Nous disons merci à chaque grand monde qui pose des questions. Maintenant, place à nos intervenants pour les réponses. D'accord. Merci en pile à tout le monde qui pose des questions. Je vais commencer ensemble avec Colson. Et après, Ricasson a porté, parce que fait comme ça, chaque question, nous chaque porté un point de vue par rapport à elle. Et je pense que Colson tout à fait bien raison. Et je crois que, vu que tu as gagné, il est un peu difficile pour nous effleurer cette question. Et je pense que tu as effleuré. Moi, je suis venu avec toute question qui est liée à l'approche, imbrication, Jules Falquet vient avec Lyon et qui inscrit dans un positionnement féministe matérialiste. Et dans ce sens, toute question de race, toute question de sexe, toute question de classe, yo prend question ça yo en ligne de compte pour comprendre tout aspect que Colson tout parlé à question transgenre ça et Ricasson tout parlé tout à l'heure question migrante yo et pour yo ouais c'est pas seulement si n'a pas les questions domination il pas seulement un seul aspect qui lié à question domination masculine en soi pour nous prendre et nous obliger à aller à l'intérieur du système non well beaucoup plus holistique par rapport à question ça. Et je dis vraiment, je suis capable de dire, par rapport avec compréhension, il faut que nous soyons capables d'essayer de regarder qui forme de relation de pouvoir qui gagne non seulement dans relation hétérosexuelle, mais tout qui forme de relation qui a développé journée jeudi dans relation soit homosexuelle que ce soit beaucoup de garçons lesbiennes monde qui pas retrouver yo non l'autre et faut nous regarder tout qui de forme de discrimination tout différentes catégories moun sa yo a subi journée jeudi que ce soit les ces femmes lesbiennes handicapées ou bien handicapées tout court que ce soit homosexuels les gays que ce soit ces lesbiennes yo qui gens vraiment en dans relation de pouvoir yo qui gens yo construit qui gens nous construit yo est-ce que vraiment gon imbrication en dans forme de relation patriarcale là qu'il sorti gon continuum qui aller en dans l'autre forme de relation ça qui ont décollé et qui gens nous capable théoriser sur yo bien sûr question ça la débat en pile et gen en pile recherche qui fait sous lui et Colson gen tout à fait raison pour le dire question ça faut nous prendre en ligne de compte pour nous capable connaître tout parce que si n'a parlé de question implication garçon yo faut ne pas seulement garçon hétérosexuel yo faut nous capable ouais jodi ya garçon homosexuel yo qui gens yo y en dans relation yo et qui esprit d'ouverture qui gagne par rapport à expérience non seulement mesdames yo et dans forme de relation que yo même journée jodi a gagne parce que c'est petit et analyse ça m'était capable de faire par rapport à intervention Colson non m'a passer la parole à Ricasson. En fait c'est une belle question même moi je me parler de texte de Diane Lamoureux sur les possibles du féminisme un texte qui est vraiment intéressant et Diane a des positions là-dedans qui a fait lumière sur question Colson non a dit côté le montrer aux bataille femme yo kounya il passe réduit à une question de sexe ou bien une question de genre seulement c'est-à-dire il aller au-delà de ça c'est-à-dire féministe 2017 là ils sont sur tout un mouvement qui prend en compte tout paramètre qui fait que société nous là dedans est extrêmement inégalitaire c'est-à-dire c'est une question classe là je ne parle pas question de race question de nationalité, question de citoyenneté, question d'appartenance ethnoculturelle, un paquet de paramètres qui fait que ce est inégalitaire, le système néolibéraliste. Il prend tout ça en compte pour, c'est vrai, à la base, tu as une question sexe là, ok. Même là encore, il faut que nous fassions différence entre sexe et genre. C'est discours
social qui pourrait construire autour de questions sexe. C'est-à-dire c'est pas sexe en soi qui te pose problème non, c'est rapport social c'est ça nous l'ordre socio-sexuel qui est déterminé et tel type de sexe est infériorisé par rapport à tel autre type de sexe, ensemble de privilèges qui me basent sur ça. Je pense que Rachel bien répondre sur cette question ça et peut-être ça a une possibilité d'aborder deuxième question et Rachel a ajouté c'est question volement qui pose des problèmes féministes et hétérosexualité et bizarrement en plus questions posées là c'est des questions qui déjà fait un pile gros débat dans tout courant féministe. Pas penser nous poser une question intéressante dans le contexte haïtien mais c'est des questions qui abordées déjà dans plusieurs sociétés et par exemple, question féministe et hétérosexualité. Et dans ce sens, ça me parlé d'une féministe bolivienne qui est Julieta Paredes, qui a un livre sur le féminisme communautaire, côté il pose problème ça, degré d'ouverture qui doit gagner et dans la dynamique ça. Parce que le féminisme communautaire là, il prend en compte place garçon dans la vie femme. C'est mon féministe qui fait contre garçon. Je ne parle pas de notre tête volement comme si le fait qu'on femme féministe, il ne peut pas marier à un garçon, il ne peut pas il y a un nègre d'amour, mais on féministe, son monde, il y a un sentiment, ils sont être de désir. On féministe, c'est pas un bout de bois. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire tout le fait qu'il y a d'amour, et puis il parle d'accord ou battre, il parle d'accord ou maltraiter, c'est là pour le venir poser. On vrai féministe, sont qui dans toute ouverture ça. Et ça, il y a deux grands courants qui traversent les féministes. Quand on parle, il y a un groupe mesdames qui coupe fâché avec question garçon, mais il y a un autre groupe qui prend en compte place garçon dans vie et toutes ces féministes a dit pas veut nous une conception réductionniste des questions féministes sont bail qui conjugué au pluriel comme tu dit dans début intervention là a dit me penser qu'il y a possibilité pour nous lier féminisme et hétérosexualité. On seul type de pas ajouter par rapport avec question volement là par rapport à ce dit Ricarson. Je pense que peur là c'est peur par rapport à la remise en question de l'ordre des choses et je crois que jodia ça me dit dans quel esprit nous gagnons? Est-ce que nous avons l'esprit d'ouverture vraiment pour nous permettre que nous comprenions l'expérience mesdames par rapport à l'injustice sociale ça et par rapport à travail y a mené combat y a fait pour permettre que yo rassembler vraiment non seulement femmes et garçons autour de cette question. Et je pense que c'est là question repositionnement supposé fait. Est-ce que nous prêts aujourd'hui pour nous encore challenge privilège que nous gagnons et pour nous mettre nous en position pour nous tous les deux comprendre notre. Et du côté des femmes aussi, je pense que l'important aujourd'hui pour nous connaître qui porte d'entrée tout nous pour gagner pour nous permettre que le travail ça fait de manière souple et puis sans fracas. OK, bon, nous parlons plus rapide parce que notre question, mais question intéressante, où gain religion et droit des femmes, Jacques te pose question ça. Et je pense que n'importe religion prend, et surtout religion dominante, on va prendre nous compte que soit même dans la Bible chrétienne, il y a un ensemble de versets qui garantissent même domination garçon sous femme. À des femmes doivent obéir avec Marie, ça. Et on va prendre religion musulmane, c'est presque le même genre. On dit ça les religions dominantes, c'est un ensemble de versets, un ensemble de messages qui conditionnaient et domination garçon sous femme. Et je pense, mais par contre, pour mieux se positionner sur la question ça, il y a deux types de rapports en femme qui a gagné la question religion. Et d'ailleurs, femme un peu théorisée sur le rapport qui a gagné la question religion, qui c'est en théologie marxiste. Quand on doit avoir un rapport capable de dire aliénant avec la question religion, tout comme tout cas un rapport qui est plus ou moins lucide, un rapport qui est plus ou moins libérateur avec la question religion. Mais une femme qui a une dynamique aliénante à la question religion, les clairs garçons a dominé aveuglément la passivité à la domination. Mais une autre femme qui est dans l'église, qui a un rapport plus ou moins lucide avec la question religion, on la connaît. C'est vrai qu'il y a tel bail qui est dans la Bible ou bien dans le Coran, mais il faut nous contextualiser. C'est-à-dire que ça a dépassé. Et les femmes connaissent lui-même comme femme, les doivent jouir une certaine liberté qui permet de bouger. Oui, moi-même, je pense que tu as abordé la question Priscilla, côté de montrer à la fois la question religion, qu'à la fois un obstacle
pour permettre avancement question féminisme là et est-ce que on religieuse on monde qui l'église ou bien baronné capable de possibilité pour adhérer à question ça moi rete quoi moi personnellement et si m'a dit on petit crasse par rapport à expérience moi je suis capable de dire moi-même personnellement me lever dans religion chrétienne protestante et nous a dit waouh comment fait madame ça adhérer à mouvement ça et je pense que Ricasson bien répondre dans la mesure où je pense aujourd'hui l'important pour nous garder qui balance pour nous bailler nous je pense en tant que monde que ce soit femme et garçon l'important pour nous qui côté pour nous balancer vie nous et qui côté vraiment nous capable de porte d'entrée et je crois que même dans religion féministe capoter vraiment un brin capable porter en lumière et tout et je pense que c'est vraiment adapter position ou gagner en dans religion quand on a évolué et vraiment comprendre jodi qui différence qui démarcation pour faire dans question la foi tout à question de problèmes socio-économiques problématiques femmes et problèmes généralement qui liés à de problèmes sociaux. Je pense que c'est démarcation ça pour ni femmes ni garçons qui essayer faire et puis aller de l'avant. Tout à fait bien raison Rachel, même question théologie de libération, les plus ou moins et poser problème ça tout. Bon, l'autre question Neptune posée sous faiblesse mouvement féministe là, il y a des gens capables de dire Neptune qui sont qui très brillants, me connaît très bien. Neptune connaît par contre quel mouvement social qui parfait. C'est toujours gain imperfection dans tout mouvement social. Même mouvement qui plus radical yo. Mais par contre Diane Lamour encore il parlait de solidarité féministe. Est-ce que le fait que un courant dans féministe qui pose problème faut nous rejeter tout acquis bataille femme yo ba nous. Bataille faut pas seulement son bataille qui permet droit femmes respecter. Aux États-Unis par exemple, tout mouvement black féministe un ensemble de droits qui permettent de l'autre minorité jouir. A dit bataille femme non son bataille qui l'ouvrit sous l'autre bataille sociale et me penser c'est un ensemble de acquis que nous pas qu'à un beau matin nous cacher sur yo, faut nous consolider yo et ça permet beaucoup de corriger non dynamique de coalition de solidarité que me parler. Peut-être pour me tout finir sur série ça, juste on parler de émancipation de la femme famille, il y a tout débat sur question femme travail et famille comment on concilier yo. Même penser famille en soi ne doit pas poser problème pour faire émanciper. Maintenant c'est une conception couple à gain des familles. Des garçons parfois le fait que femme dans nos logique foyer avec elle a des femmes dans là pour l'occuper de maison, son femme caille de côté ça c'est pour caille femme. A dit une femme caille, a dit une femme qui là pour lui laver, pour lui faire manger, des bails comme ça. On femme comme ça pas qu'à émanciper. Dès vous voulez émanciper et go musique qu'a fait la une qu'a dit et on pas connaît qui artiste qui fait musique ça côté là dit femme ne pas passer moi encore, il pas manger et m'a quitter femme même quitter caille là. A dit son musique qui montre par exemple un discours sur rôle traditionnel femme doit toujours maintenir qui malheureusement nous pas dépasser et même nouvelle génération entre la donne et me pense débat de fait sur mes musiques n'entendre sur mes carnaval qui voulait mettre mesdames non tâches qui traditionnelles a dit on femme pas gain droit les journaux pas gain droit occuper des groupes politiques c'est notre priorité. OK. Yon ti Jean Kouri et moi pour me juste passer par rapport à question prince là et Judson il y a deux questions pas de répondre qui liées à question étiquette question féministe là même quoi journée jodi a l'important que travail là son travail d'éducation qui pour faire on travail d'éducation qui pour faire et me penser que yon espace que nous gagnons jodi a c'est espace ça qui permet que nous articuler sur question et montrer que question étiquette féministe et yo prendre de manière préconçue nous capable river faire séparation ça et aller de l'avant. Jodi a m capable dire par rapport à ça river et dans question mouvement femme en Haïti n'a poué que tout combat mesdames yo té mené par rapport et question étiquette féministe là me pense que faut nous essayer de casser avec des barrières qui toutes faites dans la nous et essayer ouais valeur yo journée jodi à nous te gagner yo qui gens au fur et à mesure nous ca prendre de recul ensemble avec eux et c'est là me penser que question comportement nous pral gagner vis-à-vis de femmes ou encore garçons qui féministes capable changer au fil du temps. Et yon ti jan bousculer pile et par rapport à question Judson question et est-ce que monsieur ka rentrer dans débat parce que et mesdames pas gain humilité encore et m'a pour dire encore
jodi a questionnement gens que longtemps le mesdames yo en pile nan mesdames yo gens ont levé à nous te konn nous peur pour mesdames yo poser nos questions, nous peur pour mesdames yo chita avec nous argumenter. Et me crois journée jodi a l'approche qui est l'approche que je prendrai, c'est l'approche argumentative, c'est l'approche de l'argumentation côté tout le monde yo ka chita, yo ka débattre et yo construit vie yo et yo construit une forme de relation qui permet yo aller de l'avant. Comme le anti Jean, y a dit aller. Merci un peu. Nous remercions tout le monde qui t'a fait déplacement pour venir suivre ces sessions qui t'est allé sous thème inclusion des hommes dans les débats féministes, historiques, enjeux et perspectives. Et m'a rappelé nous que nous avons gagné sous panel là Rachel Elien avec Ricarson Dorsey. N'a dit tout le monde merci beaucoup. Merci parce que c'est toujours une occasion pour nous mettre la parole en avant. C'est toujours une occasion pour nous dire véritablement et ça qui intéresse nous, ça qui est intéressant sur des thèmes qui a bouleversé la société, sur des thèmes qui demandent réflexion, sur des thèmes qui demandent éclaircissement, sur des thèmes qui demandent effectivement gagner explication qui baille. Donc merci Café Philo qui te recevoir édition ça, merci Neges Marron qui t'a proposé édition ça et merci Radio Télévision Caraïbe qui lui-même embrassé cause là. Merci tout le monde, à la prochaine. En bacal à ma chambre et puis moi c'est même butin ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble et vous et moi c'est yon et l'autre c'est yon dans l'autre mais là tout butin brûlé faut non fin calculer faut yo apprendre peser c'est qui bon ça et mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie.